Du coup, on se retrouve encore pour une vidéo comparatif, mais cette fois-ci, c'est pas sur la Way, c'est sur des Balenciaga. Du coup, là, j'ai acheté des Balenciaga sur ce bon vieux AliExpress. Je les ai achetés 40 balles, je les ai pas encore portés. J'ai acheté aussi des Balenciaga à 20 euros sur AliExpress aussi. Et j'ai acheté les Balenciaga, les Speed, à 625 euros sur le site Balenciaga. Je les ai achetés en même temps. Et j'ai reçu plus rapidement celle de AliExpress que celle de Balenciaga. Donc quoi, la marque ça veut pas tout dire. Et du coup, celle-là à 20 euros, on va faire un petit comparatif avec les fausses à 20 euros et celle à 40 euros. Sur les fausses à 20 euros, on peut voir que la semelle, là, elle est pas folle. On voit les petites marques de colle, le Balenciaga il est vraiment rajouté dessus. Et par dessous, on peut voir. Mais en vrai, elles font l'affaire si vous voulez juste avoir la marque Balenciaga. Moi, je les utilise pour sauter dans l'eau, aller à la mer. Ça fait chaussures de pêche. C'est plutôt pratique. Et celle-là, on peut voir qu'elle est un peu plus quali. Là, rien qu'au toucher, on peut sentir qu'il y a un petit effort de reproduction. Là, on a un petit Balenciaga et même à l'intérieur, on peut voir. Tu vois bien l'intérieur? On peut voir bien à l'intérieur qu'il y a même le Balenciaga à l'intérieur et la semelle me paraît un peu mieux. Alors que celle-là, on peut voir au bout de 2 jours d'utilisation, j'ai dû enlever la semelle en dessous. Mais c'est plus trop pratique, on peut l'utiliser sans chaussettes et tout. Franchement, moi j'aime bien. Du coup, je voulais essayer les autres. Et voilà, là c'est les deux paires. Je vais vous montrer ce que ça donne portée. Allez, portée, on voit largement la différence avec celle d'à 20 euros à 40 euros. On sent que c'est plus quali, que ça s'accroche mieux. Après, à voir au long de l'utilisation. Mais celles-là, franchement, pour le prix, elles sont vraiment bien. Moi, j'aime bien. Pour l'été et tout. Et du coup, là, je vais vous faire la comparaison que vous attendez. Celle à 40 balles. Là, on voit vraiment l'élastique, il est vraiment pas mal. Comparé à celle-là, là, on peut voir. Et là, il y a vraiment un bon élastique. Et du coup, la comparaison avec les vrais. Du coup, les vrais, déjà, il y a le packaging qui va avec. Le petit sac Balenciaga. Et ce qu'on attend, les chaussures. Du coup, les chaussures, elles se présentent comme ça à l'intérieur. Ouais, je les ai jamais pas portées, il y a déjà un peu des marques dessus. Franchement. Mais du coup, là, on peut voir que c'est un peu plus quali. Mais quand on voit les deux, qu'on ne connaît pas la marque, on voit pas trop la différence. À l'élastique et à la matière, on sent pas trop la différence. On dirait que celle-là elle est un peu plus propre, mais pas beaucoup. Et même le Balenciaga, là on voit que le Balenciaga est quand même un peu mieux. Parce que lui, on voit un peu des imperfections. Mais sinon, même à la semelle, on voit un peu la différence, mais très légèrement. Là, le Balenciaga est plus incrusté. Là par contre, on voit bien qu'il a été fait un peu à l'arrache. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est au niveau du poids. Au niveau du poids, il y a vraiment une différence. Bah là, je vais déjà enlever le tout emballage. Et du coup, ouais, là, on voit quand même une petite différence de poids. J'ai même pris ma petite balance pour voir la diff. Celle-là, je dirais bien 400 grammes, 500 grammes. Merde, je suis en flow. On va changer l'unité. Nous, on fait 0 coupure. En grammes. Ouais, c'est ça, 482 grammes. Et celle-là, à tout péter, elle doit faire 200, ou même pas. Ouais, voilà, 230. Du coup, on a le double de poids pour les chaussures. Du coup, je vais vous montrer porter. Une fausse et une vraie. Hop. Toujours agréable. Ah, porter, on voit pas tellement la diff. Après, à vous de me le dire dans les commentaires si on voit la différence portée. Mais bon, pour une différence de prix qui va d'un demi-smic, après j'incite personne à acheter des faux, mais la différence n'est pas flagrante. Après, je vais vous montrer quelqu'un qui va essayer de faire la différence entre les deux à l'œil nu. À l'aveugle et à l'œil nu, comme on fait d'habitude. Et puis voilà.
On fait du comparatif. Allez, ciao. Allez, Tinguet. Bon, on se retrouve avec l'artiste là. Bonjour à tous. On va essayer de découvrir à l'aveugle lesquels sont lesquels. Donc, Là j'ai mis les 4. Attendez, je vous montre juste c'est lesquels. Celle-là c'est une vraie, c'est une fausse. Celle-là c'est la vraie. C'est la paire de vraies. Là la vraie. ici. Et là la fausse. Et du coup bah voilà, vas-y. Donc, Maintenant vas-y. je vais Rien faire qu'au toucher. Je vais faire un petit test à l'aveugle. Déjà, faudrait que je repère un peu où elles sont. Ok. Moi je t'en donne une d'abord. Ouais. Mais fais gaffe. Ok. Alors déjà moi ce qu'il faut savoir c'est que j'aime bien les chaussures. C'est pas du tout mon style les Balenciaga, mais j'aime bien le style mais je le porterai pas. Et du coup c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on va voir d'un œil neuf j'allais dire, mais bon j'ai les yeux bandés. Ce que je peux ressentir déjà. Donc déjà celle-là, la semelle elle a l'air de bonne qualité, elle est ferme. On sent qu'il y a la densité. Comme ta mère. Ouais, on peut dire ça. Et après, je sais la forme, forcément. Et l'élastique a l'air d'avoir un bon maintien. Il est élastique, mais pas trop. Et le tissu est assez épais, je trouve. Enfin, en tout cas, celle-là, on sent qu'il y a un minimum de qualité. Vas-y, tiens, et celle-là. Ah, celle-là est déjà beaucoup plus légère. Ah, tu vois. Là, j'ai l'impression que j'ai soulevé 50 kilos. Là, j'ai l'impression qu'il y en a 5, quoi. C'est. Ouais, la semelle est. Bon, alors, elle est beaucoup plus souple. Donc je pense que pour les appuis c'est bien, mais par contre à niveau de l'usure ça va mal vieillir je pense, et le maintien, ouais il n'y a pas du tout de maintien quoi. L'élastique il revient pas du tout quand on le tire, ouais il revient pas du tout, le tissu est beaucoup plus fin, enfin on sent qu'elle est moins bien finie, il n'y a pas photo là-dessus. Allez, après hop je t'en donne une autre. Merci. Et celle-là, ouais, celle-là c'est l'entre-deux. En fait la semelle, elle est souple, mais elle est nettement moins ferme que la première que j'ai eue. Ouais. Et niveau poids, c'est pareil, elle se cale entre les deux. Alors après, niveau tissu, texture. Ah, par contre, là, niveau tissu, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à la première. Le tissu, t'as vu, hein, il est pas si mal. Et. Ah, ce qui est bien aussi, quand on a les yeux bandés, je trouve qu'on ressent beaucoup plus les choses. Je parle vraiment pour les chaussures. Hein. Ouais. L'élastique, je trouve qu'il est de bonne qualité, mais je le trouve moins. Ouais, je pense qu'il est moins performant que le premier. Et par contre, la deuxième chaussure a rien à voir. Hein. On sent que c'est carrément en dessous. Bon, vas-y, enlève ton bandeau. Et tu verras l'œil nu. Du coup, t'as touché les 3. Alors. Ouais, donc celle-là, ouais, à mon avis, c'était la deuxième, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ouais, c'est ça. Alors, au niveau de la semelle, bon, déjà, on voit qu'elles sont servies. Hein. Mon collègue il l'a bien rentabilisé. Par contre, ouais. En fait, ça s'effrite déjà sur la partie caoutchouc. C'est pas que c'est mal fini, mais on sent que voilà, c'est fait rapidement. Même niveau. Je sais pas si vous allez voir au niveau, mais là au niveau collage. Ouais, c'est ce que j'ai. En fait, là on a la partie caoutchouc qui est relativement propre, le tissu. Mais la jonction entre les deux, elle est pas propre. Il y a un bout de plastique qui dépasse et c'est. Ouais, c'est. C'est fait hors de deux, pas trop le temps. Hein. Bah, c'est 20 Et balles, pareil quoi. pour le devant, quoi. Mm. Ouais. Et sinon, par contre, on voit que ça a carrément été recollé, là, le logo.